Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Et oui, la France bouge, innove, se réinvente. On le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes et des patrons, des parcours de vie. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise et si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, eh bien c'est ici que cela se passe. Aujourd'hui, autour de Charline Drapier, copropriétaire de la maison de champagne Drapier. C'est notre grande patronne du jour. La France bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes avec Loïc Tanguy, cofondateur des Grappes, une plateforme qui met en relation vignerons et consommateurs du circuit court pour choisir ses vins. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui propose une sélection de vins d'exception. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Clément Gaveau. Bonjour Aurélien. Merci à vous d'être là. Vous êtes le fondateur de Flacon, alors avec un K à la place du C, on va le dire tout de suite, comme ça c'est réglé. Pour ceux qui voudront chercher Flacon avec un K. Donc c'est le moment du pitch, c'est à vous, vous avez 1 minute. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre mission chez Flacon, nous, c'est de rendre l'œnologie effectivement accessible à tous. Et pour ça, on propose des choses comme des coffrets de dégustation et des parcours guidés sur notre site. Alors nous, on a choisi de travailler pour le coup avec un format qui est un peu particulier, qui est ce format-là, le format Flacon, qui contient une quantité de vin qui est suffisante pour jusqu'à 2 personnes. Donc, c'est pas un rang de partager une quantité de dégustation. Et l'idée, c'est que vous puissiez, depuis chez vous, découvrir des grands crus qui sont rares, exclusifs, que vous pouvez pas trouver dans votre supermarché habituel. Et vous n'avez pas besoin du coup d'ouvrir évidemment une quinzaine de bouteilles pour faire une dégustation de ces vins-là. Donc nous, l'idée, c'est que sur notre site, flacon.com, comme vous l'avez dit, vous pouvez retrouver nos coffrets de dégustation. On a des coffrets, les vins de légende, les vins insolites, les vins du monde, comme le petit dépliant que j'ai ici. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir ces vins-là avec du contenu qui est ici ou du contenu en ligne. Et puis, l'idée, nous, c'est qu'on a aussi des parcours de dégustation guidés pour aller un peu plus loin et pour les experts aussi découvrir des nouveaux vins. Donc là, en plus, en ce moment, pour les fêtes, ça tombe bien. On a moins 15% sur tous les coffrets sur le site. Et sur les abonnements, on a un trimestre offert pour les abonnements d'un an. Donc c'est le moment. Et parfait, la minute, le gong a retenti. Merci à vous Clément pour cette présentation. Je me tourne maintenant, comme chaque jour, à cette heure-ci, vers Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour à vous Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Alors comme d'habitude, vous avez bien évidemment regardé, étudié ce que propose notre pépite du jour. Quels sont d'abord les points positifs selon vous ? Déjà, c'est Noël et vos coffrets sont un cadeau idéal pour Noël car ils sont super jolis. Alors juste, comme ils ne sont pas tous disponibles en ce moment, plutôt que de proposer un bon cadeau, proposez d'envoyer le coffret avec le bon dedans. Ça fera beaucoup plus cadeau parce que vraiment, ils sont très jolis. Deuxième point positif, les prix. Ça va de 49 € à 110 €. Chacun peut donc y trouver son compte. Et pour la suite, si on veut acheter des bouteilles qui nous ont plu après la dégustation, là aussi, il y en a pour tous les prix. Des vins à 8 €, alors d'autres à 700 € si j'ai bien cherché. Et puis bien sûr, la partie digitale pour apprendre à déguster les vins que vous proposez. Alors il y a toujours des points à améliorer, vous cherchez à accélérer votre croissance. Et pour ça, Nathalie, vous avez une remarque préalable. Alors effectivement, vous dites que vos coffrets permettent à tous d'explorer ce que le vin de plus surprenant a à offrir, mais quand on lit votre site et certains articles, vous mettez en avant le côté cru rare et exceptionnel, et en préparant l'émission, vous avez dit faire découvrir des vins d'exception appréciés par les connaisseurs comme les amateurs qui ne sont pas disponibles dans les supermarchés habituels. Puis il y a cette notion d'apprentissage du vin avec vos fiches de dégustation. On sent donc qu'il y a plusieurs choses derrière votre projet, et du coup ça manque un peu de clarté. Je vous propose donc un truc simple pour votre site internet et vos discours. Mettre en avant 5 mots dès la première page du site. Découvrir, parce qu'on découvre des saveurs et des producteurs. Apprendre, parce qu'on apprend des techniques grâce à vos fiches de dégustation. Rare, parce que vous dégoûtez des producteurs dont les vins ne sont pas dans les grands réseaux de distribution. Exceptionnel, parce que malgré leur petit prix pour certains, les vins sont une réussite. Accessible, parce que votre solution facilite l'accès à ces découvertes au plus grand nombre. Clément est en train de prendre des notes. Merci Nathalie. Et Flacon est déjà distribué effectivement avec des coffrets spéciaux dans à peu près 150 points de vente, notamment en grande distribution. Donc ça démarre très bien. Mais Nathalie, est-ce que vous avez, vous, toujours eu une idée pour la suite, de la suite dans les idées, j'ai envie de dire, vous pensez à quelque chose pour Clément ? Oui, parce que je me suis projetée avec l'un de vos coffrets et la frustration est arrivée très vite. Parfait, j'ai 4 flacons à déguster, mais disons que j'ai beaucoup aimé ces vins et que je veuille les acheter. Je fais comment puisqu'ils ne sont pas disponibles facilement dans les grands réseaux de distribution ? Bien sûr, j'ai demandé à mon fidèle moteur de recherche, mais du coup, je dois acheter une bouteille ici, une autre là-bas, la troisième je ne l'ai pas trouvée. Bref,
Vous m'avez mis l'eau à la bouche, mais je ne peux pas partager cette trouvaille avec mes amis lors d'un dîner en disant « Ce petit vin magique, je l'ai découvert grâce à Flacon. » Et hop, un client pour vous en plus. Alors, si vous aviez un partenaire pour qu'on puisse acheter vos découvertes. Là, vous me redonnez le sourire. Mais une autre frustration arrive. Je suis toujours comme une poule devant un couteau au rayon vin de mon supermarché ou sur mon site internet de vin. Je peux pas passer ma vie à boire vos flacons. Donc je dois devenir autonome pour acheter mes vins sans erreur. D'autant que, grâce à vous, maintenant, j'en sais plus sur mes goûts. Peut-être pouvez-vous donc avoir une option à vos coffrets. On découvre ce qu'on aime vraiment grâce à vos dégustations. Vous avez donc les données nécessaires pour nous apprendre à nous repérer dans les rayons grâce à ça. Par exemple, vous nous dites que d'après nos goûts, orientez-vous plutôt vers des vins produits avec du Cabernet Franc et du Merlot, par exemple. Privilégiez les vins minéraux. Et à l'occasion, laissez-vous surprendre en achetant une bouteille plus ceci ou plus cela. Et là, la boucle est bouclée. Vous êtes présent du choix du vin jusqu'à la dégustation. Vous avez donc plusieurs cibles possibles à satisfaire avec un même ADN. Flacon, le compagnon pour découvrir des vins peu connus mais exceptionnels et apprendre à les choisir et à les aimer simplement. Merci Nathalie, c'est comme toujours très dense, très riche, plein de choses que vous avez notées. Clément Gaveau, qu'est-ce que vous retenez là principalement, notamment sur l'aspect peut-être clarifier un petit peu, même si effectivement, voilà, les 5 mots par exemple, là, vous dites que ça peut être ça me dit plein de choses. Déjà, ce que je retiens, c'est qu'on est sur la bonne voie, parce que tout ce qui a été dit là, c'est des choses qu'on a déjà identifiées ou qui sont en cours de... on travaille dessus. Si je reprends les 5 mots, effectivement, c'est vrai que c'était compliqué parce que nous, on a toujours voulu avoir effectivement cette offre très large pour avoir un panel de consommateurs quand même assez large et pouvoir prendre les gens. Pas se contenter juste de. Exactement. Voilà, vous avez un flacon et puis après, il se passe rien derrière. Et surtout, on voulait vraiment avoir cette démarche, comme j'ai dit tout à l'heure, de rendre l'œnologie accessible et d'aller à chaque étape en fait de l'accessibilité et surtout à chaque étape de la formation. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de prendre des gens qui ne s'y connaissent pas forcément, comme moi je pouvais l'être par exemple au début. Moi, chez moi, la bouteille n'était pas sur la table à tous les repas. Et donc, comment on fait pour s'y connaître? Souvent, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, on a fait pour ça cette offre un petit peu de découverte des coffrets de dégustation pour comprendre un peu le concept, voir comment ça fonctionne et se familiariser. Ensuite, on a nos parcours initiation où là, on peut aller un peu plus loin sur le vin et comment ça se former. On a un expert qui fait des vidéos et tous les 3 mois, vous recevez un coffret avec les vidéos qui vont bien avec et mais théorie pratique. Et ça, il y a assez peu donc de. Donc c'est ça, c'est pas, encore une fois, juste une livraison, une dégustation. Il y a les clés aussi, il y a un accompagnement. Donc je prévois mon flacon, mon verre, ma tablette vidéo, éventuellement pour et avec quelqu'un pour partager la soirée. Et puis on appelle ça soirée flacon. Et puis comme ça, on peut partager un bon moment en apprenant ses goûts sur le vin. Et une fois qu'on est passé initié et qu'on a envie d'aller un peu plus loin, on a aussi une offre expert où là, pour le coup, on découvre des vins beaucoup plus rares, beaucoup plus exclusifs, un peu moins classiques que l'abonnement d'avant. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre des gens depuis l'initiation jusqu'à l'expertise, quoi. Donc effectivement, c'est un peu dur à mettre en forme. On n'a pas encore tout bien réussi sur le site, mais c'est en cours. Donc ça va bien arriver. Et avec une gamme de prix assez large, Nathalie l'a évoqué, comment on arrive à trouver des grands crus, rares, pas trop chers, parce que ça peut être aussi un frein de se dire oh là là, mais ça va coûter extrêmement cher et c'est pas forcément pour moi. Comment on arrive à trouver le très très simple, il suffit de les mettre en flacon, parce que ça nous permet d'avoir le grand cru en plus petite quantité. On n'est pas sur un Magnum, voilà. Exactement, on n'est pas sur un Magnum. Donc c'est un peu l'idée. Moi je voulais vraiment que pour le prix d'une belle bouteille, vous puissiez en déguster 4, tout simplement. Donc là, c'est un peu l'idée, c'est que pour le prix d'une belle bouteille, que sont nos coffrets qui sont assez larges, effectivement, ça va du simple au double, de 50 à 110 euros. On a même fait un calendrier de l'avant du vin qui était à 130 euros, qui a très très bien fonctionné. Il y a même un calendrier de l'après. Exactement, et du coup, il a tellement bien fonctionné qu'on l'a mis en calendrier de l'après. C'est ça. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal, c'est une bonne idée ça. C'est sympa, le calendrier de l'après. Ouais, on va voir s'il est en rupture aussi. Mais en tout cas, c'est pour ça que, ouais, tout à fait, c'était vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir faire des coffrets assez larges qui parlent à un maximum de gens, quoi. Charline Drapier, co-propriétaire de la maison Drapier, quel regard vous portez sur Flacon? Alors je ne sais pas si le champagne on peut l'imaginer en flacon, c'est peut-être plus compliqué. C'est mon seul regret. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore inventé la technologie qui permette de mettre en flacon du champagne. C'est très intéressant parce que on est effectivement dans une logique d'apprentissage et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les clients ou les futurs clients cherchent à en savoir plus, ils s'intéressent davantage à ce qu'il y a dans leur bouteille et ils veulent en apprendre. Ce qui est passionnant parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le vin, c'est un des plus vieux métiers du monde et à la fois c'est extrêmement complexe et il y a des jeux de terroir, de cépage, d'années, de millésimes et on peut s'y perdre dans toutes ces données-là. On a parfois l'impression que c'est inaccessible parce que le sommelier est un peu impressionnant dans un restaurant. Je trouve vraiment le concept intéressant. Et puis, ce que proposait Nathalie Carré, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être un partenariat avec les Grappes pour la partie suivie de la dégustation serait peut-être pertinent. Et justement, Loïc Tanguy, comment vous réagissez aussi? Puis oui, effectivement, partenariat, la démarche aussi, on sent qu'il y a des choses complémentaires. Alors effectivement, il y a
évidemment des choses à faire. Nous-mêmes, on s'est posé la question de trouver des nouveaux formats de contenants. Après, on peut pas tout faire. Voilà, mais la manière dont le projet est porté est super intéressante. Il y a effectivement un intérêt au niveau logistique pour toucher des nouveaux clients. C'est évidemment intéressant parce que les coûts logistiques sont pas les mêmes. Et ce que je trouve également très intéressant, c'est un peu la stratégie mixte ou hybride entre d'avoir une stratégie retail avec déjà des points de vente et une stratégie e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, clairement, émerger dans le e-commerce, c'est compliqué. Se faire connaître, créer une marque, voilà, ça prend du temps. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, que tu t'adresses aujourd'hui sur ces deux segments pour porter ton développement sur ces deux pieds. Ouais, merci beaucoup Loïc. Et à noter que moi je vais souvent sur le site des Grappes quand je cherche des nouveaux vins justement pour savoir un petit peu l'histoire derrière les domaines. Ce que j'avais trouvé avant même de se rencontrer, c'était que c'était moi je trouve le meilleur site pour trouver ces informations de façon simple, claire et efficace, quoi. Donc moi j'y vais souvent en tout cas. Eh ben parfait, tout se passe bien dans ce studio, et évidemment. Et ce qui est intéressant aussi à voir dans la démarche, ce qu'évoquait Loïc Tanguy, c'est l'aspect aussi en ligne, digital pour se faire connaître. Notamment, vous avez des ambassadeurs, ou en tout cas un influenceur notamment pour se faire connaître. Forcément, ça va aussi avec cette démarche, ce produit que vous proposez. Tout à fait. Nous, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'idée de le rendre accessible au maximum. Et pour ça, on s'est dit que c'était important d'aller voir les gens là où ils sont. Et en particulier, l'attention elle est beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant d'aller toucher directement notre cible de consommateurs avec ces moyens-là. Donc on essaie de se bâtir ce réseau d'ambassadeurs et d'influenceurs qui vont aller parler aux consommateurs pour leur dire ok, si vous voulez vous y connaître un petit peu plus en vin, découvrir des vins d'exception, etc. Eh bien, vous pouvez aller voir Flacon. Et pour ça, on a Émile le vigneron sur TikTok qui est un des plus grands influenceurs vin français, aux 500 000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment génial son contenu qu'il a fait, que moi j'ai découvert pendant le confinement personnellement, au moment où on avait un peu rien à faire, donc on était tous sur ces nouvelles plateformes-là. C'est ça. Et en fait, on a fait un coffret en partenariat avec Émile, un coffret Les Grands Vins de France, où dedans son vin est présent, donc on le fait déguster aux consommateurs, et lui, il nous fait aussi des vidéos dessus pour le faire découvrir, donc c'est très sympa. Et on a un autre influenceur partenaire qui est Mon Petit Caviste, qui lui est plus présent sur Instagram et qui propose des formations pour les professionnels et en particulier les grands groupes. Et donc lui, il nous fait notre abonnement formation, où on a dedans des vidéos tous les 3 mois pour apprendre à déguster des vins. Donc ça fait partie de cet aspect complet de l'expérience que vous proposez. Charline Drapier, ça me fait penser aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur justement la tradition, mais aussi l'innovation. La présence en ligne, c'est quelque chose d'important aussi, notamment peut-être aussi attirer un public un peu plus jeune parfois. On se pose la question aussi de savoir comment on peut faire évoluer l'image d'une maison comme Drapier. Oui, bien sûr. C'est toujours ce grand écart, ce contraste entre avoir un métier très traditionnel et à la fois avoir la vision du futur. Et c'est la beauté de notre métier aussi, avoir un pied dans la terre et puis, sans dire l'autre dans les étoiles, mais en tout cas, au moins, l'autre dans les bulles. Et donc, toujours se poser la question, toujours douter et aussi avoir une certaine intuition sur ces choses qui sont de la digitalisation. Et par exemple, moi, je peux tout aussi bien être dans la vigne le matin et l'après-midi... mener une visio avec des sommeliers suédois que je vais conduire à travers des outils digitaux qui ont révolutionné beaucoup de choses, qui ont aussi révolutionné les déplacements, qui me permettent de moins me déplacer aussi, de moins consommer en voyage, en crédit carbone. Et donc cette présence sur Internet, elle devrait suivre une visibilité qui s'acquiert par petites touches, comme ça, en faisant déguster le bouche à oreille et en faisant parler de notre produit. Oui, effectivement. Et il y a un point aussi intéressant pour vous qui est assez classique pour une pépite d'être à Station F, forcément. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi ? Comment vous voyez 2023, on y est quasiment, en tout cas la suite pour vous ? Nous, ça fait 2 ans là qu'on est à Station F. On a été incubé dans l'incubateur de l'EDEC, l'école dont je suis diplômé. Et c'était vraiment un super moyen, je trouve, déjà d'être exposé à l'ambition. Parce que quand on est dans ce plus grand incubateur du monde, qui est Station F, c'est le plus grand campus de start-up. C'est assez incroyable d'être avec des belles pépites comme ça. Et puis nous, ça nous a apporté beaucoup de choses, en particulier des mentors qu'on a pu avoir grâce à l'incubateur. Nous, notre mentor, par exemple, c'était François-Xavier Desplanques, qui était le PDG de Motenesi et qui vient de passer PDG de Belvédère, donc plutôt sympa. Je ne sais pas si on aurait pu avoir mieux. Donc ça, c'était vraiment génial de pouvoir avoir son avis là-dessus. Il nous a beaucoup aidé sur le retail, sur toute notre proposition de valeur sur les offres, etc. Et puis évidemment, le réseau des incubés, c'est assez incroyable parce qu'on sait que quand on a eu un problème, quelqu'un d'autre l'a eu avant, quelqu'un d'autre l'aura après. Donc
ça permet de gagner beaucoup de temps. Et petite question, parce que je regarde, je vois les flacons qu'on peut découvrir évidemment sur europe1.fr. La présence en grande distribution, quand on regarde, quand on découvre, quand on ne connaît pas, il faut peut-être avoir il y a un besoin de pédagogie pour se dire, mais alors c'est quoi ce flacon ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Comment on arrive à franchir le pas, de se dire, ah oui, tiens, ça peut être une bonne idée pour découvrir. Tout à fait. Alors ça, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup, parce que c'est vrai qu'en plus, quand il est fermé, c'est compliqué de voir ce qu'il y a dessus. Ouais. Donc on est obligé de mettre pas mal de contenu et en point de vente directement, d'avoir des panneaux qui expliquent un petit peu le concept. Un truc qui est intéressant à noter, c'est qu'avec nos flacons, justement, on a un petit QR code dans chaque coffret qui vous permet, dans ce petit livret-là, d'avoir accès directement à une expérience de dégustation digitale. Et en fait, souvent, c'est ça qu'on met en point de vente, on le montre, et ça permet aux gens de le scanner, de voir, ok, c'est tel type de vin qu'il y a dedans, c'est des grands crus, ça va me permettre d'apprendre un petit peu, et ensuite, ils vont pouvoir l'acheter, quoi. Eh bien, parfait. Merci à vous, Clément Gaveau, pour Flacon. Donc, alors, c'est Avec plaisir. quasiment en rupture de stock, donc il faut déjà se projeter sur les Ouais. prochains. Exactement, on a été... faire un calendrier pour février, pour mars. C'est ça, toute l'année. Non, mais sur les coffrets aussi, on a eu des victimes de notre succès un peu plus tôt que prévu. Donc en fait, début décembre, on n'avait plus du tout de coffrets. Donc là, ils sont tous en précommande pour janvier. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle aventure. Merci à vous, Clément Gaveau. Et si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise sur Europe 1 à la France Bouge, Nathalie Carré, on le rappelle évidemment, il n'y a qu'une seule adresse pour nous contacter. E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Allez, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Nous allons revenir sur une entreprise qui est déjà venue ici à la France Bouge. Cette thématique autour du champagne, du vin en cette période de fête, eh bien, nous a donné envie de prendre des nouvelles d'Olite. Europe 1.